J'ai assisté à une salle où les personnes valaient plus de 20 millions de dollars et voici ce que j'ai appris du mastermind. Back je m'expliquais un peu plus tôt qu'un des plus gros moves, c'est avoir de l'équité dans des business puis avoir un exit. Là, tu vas pouvoir avoir une grosse passe de cash. L'accompagnement, c'est double tranchant parce que le personal brand, tu peux pas exit. That's what we're building actively right now. So if you want a really good exit, you need... Dans cette vidéo YouTube, je te montre tout ce que tu dois savoir sur une business en ligne dans les prochaines années. What's up, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, c'est une journée quand même très spéciale. On s'en va dans un mastermind. Puis à la base, quand je me suis lancé en consulting, c'est parce que ces moments étaient vraiment sick. Puis je voulais vivre de plus en plus ces moments-là. Puis faire vivre cette expérience à d'autres personnes aussi. Fait qu'aujourd'hui, c'est vraiment une belle opportunité pour vous montrer ça ressemble à quoi un mastermind. On va aller documenter un des masterminds d'un de mes mentors. Fait que toute la communauté va être là, ça va être vraiment sick. Fait que ça va être une belle journée, je vous montre ça. Donc j'ai commencé à pacter mes affaires, j'ai amené un calepin, mon ordi, puis ma caméra. Puis en cours de route, j'ai croisé un grand chum, Nate The Great. On s'est connus en ligne, mais jamais en vraie vie, donc c'était chill. Fait qu'on s'est dirigé vers le mastermind, puis on a croisé les boys. Yo! Hey, what's up, boys? Manu, ça va? How you doing, bro? How you doing? Je vais faire un speech, ça me target, justement. Nice. Ça me target? T'en fous? Ben, ça target tout le monde. Moi aussi, je te target dans mon speech. Ah, that's so sick, man, ouais. J'avais hâte d'arriver. It was jacked que je pensais. Ouais. Vrai fitness coach. Coach des fitness coach. Ouais, c'est ça. Merci. Tous ces gars-là, moi, Enchanté. c'est Manu. famille. Enchanté. Manu. Tous les jours. Hi, what's up? I'm Wiley. My name is Manu. Nice to meet you guys. Nice to meet you. I like the camera. DJ. Yeah, well, it's the ZV-10. Yeah, but yeah, it's Small pocket three. I'm sure it doesn't be well, it's cool. I want to get one myself too because it's easy, you know, to carry it around. Yeah, yeah, like it's so convenient. Puis là que je parlais plus avec ces boys-là, on s'est dit pourquoi pas s'asseoir 2 minutes puis d'en jaser, en filmer puis créer du contenu parce que on se pitait des values. So this is the most powerful thing you can do. Make a testimonial of Felix saying, I had uncertainty in the outcome. I was a little bit nervous about getting started. I'm going to be honest with you guys, right? Tell a story about Felix and then play them that testimonial. Do you see what you're doing there? Yeah. You're selling third party with social proof. You're solving the core concern with his testimonial. So like if I'm on a sales call, let's say I'm on Zoom right now, right? I'm with a prospect and I'm talking to him, and he brings up that his biggest concern is, hey, I'm uncertain in the outcome. I don't know if I'm going to get results. I'm going to play him a testimonial on Zoom of Felix saying, I was super uncertain in the outcome. I didn't know if it was going to go well, but I'm so glad I pushed through it and I worked with Manny and now we're crushing it. If you show him that testimonial that speaks to his exact concern, it's closed. It's done. Yeah. Does that make sense? Yeah. Tu sais, aujourd'hui, je suis tellement mindé à parler anglais, parce que tout le monde parle anglais, je suis comme... Ouais, c'est ça. Ah ouais, ça, moi, tout mon contenu est en français, absolument. Ouais. Parce que mon ICP est 100% portugais. Ah ouais? Tu penses quoi du marché québécois? Because moi aussi je mélange, excuse. C'est normal, mais t'inquiète, aujourd'hui, ça va être ça toute la journée. Ouais. Ça va être ça toute la journée. Mais genre, le marché québécois, tu sais, c'est comme... Est-ce qu'on est limité, genre, ou on devrait quand même, genre, se... Moi, c'est un thinking process que j'ai depuis au moins, je te dirais, 6 mois. Je me pose la question, est-ce que mon content devait se diriger vers du bilingue au moins, juste du anglophone, parce que les Québécois vont comprendre ton anglais. Ouais. On sait. Mais honnêtement, moi, j'ai l'impression que si tu vises la bonne personne, on s'en calisse qu'elle langue elle parle. Ouais. Honnêtement, je suis pas mal sûr de ça. Parce que ça reste que le français, il faut juste parler au Québec. Ouais, c'est vrai. Tu comprends? Like, You like the vibe so far? yeah, bro, it's really nice. And you know, this kind of stuff is like the stuff why I went into consulting and all that stuff. You know, like mastermind reunite with people, connect with people. I think it's the best thing in all industries. 100%, bro. Yeah. 100%. You're doing pretty well though, because I did went to a shitload of conferences with Lacache when I was working in the restaurant industry, and the thing when you manage to put all this together, I know what pressure it puts on your shoulders. Yeah, now I'm stressed, bro. I Yeah. wasn't stressed, but now I'm stressed. Nah, no. You know what? You Just got it. Yeah. when it will start, you're gonna flow. You're charismatic. You got a power over people.
Focus on that energy. 100%. Focus on that shit. 100%. If we are all here, because of you. Don't forget that. You're a teacher. Thank you. Okay? Focus on that. You got this. For your speech? A little bit. Okay, good. Bro, you told me also, pressure is a privilege. It is a privilege, bro. Pressure is a privilege. That stress. Dans le prochain extrait, vous allez voir une discussion entre Lucas et moi. Donc, Lucas qui a une agence de marketing, puis on s'entend un peu quand même là-dessus sur du lead gen, tout ça, puis la business. Puis on a une discussion au niveau du content. Comment on devrait poster du content, puis comment on a commencé à poster du content. Parce qu'aujourd'hui, de nos jours, on est pas mal obligé de publier du content plus que jamais. Puis c'est pas nécessairement facile de commencer à créer du contenu par les jugements des autres. C'est juste faire ce step-là, c'est vraiment un gros step pour pouvoir grossir sa business. C'est une façon de trouver pour faire du bon contenu. Tu mets ta caméra là puis tu laisses filmer. Là, tu parles, tu attends que tu arrives en flow state. Mais genre, t'arrives à un point où genre c'est plus scripté, ça feel authentique. Ouais. Puis la personne, elle sent pas génie. C'est exactement ce que j'ai fait avec un client. Quand j'ai fait une VSL, là, tu sais, Ouais. une vidéo sales letter, ben j'ai juste mis exactement la caméra là, comme ça, comme on fait live, puis j'ai laissé parler. Puis évidemment, j'ai donné une structure comme ça et tout, mais De quoi je parler pense et que ça, tout. c'est la meilleure façon de filmer. Puis on dirait que c'est la plus intéressante aussi, puis authentique. Tu sais, on dirait... Tu sais, mettons, c'est comme si la personne était là, puis nous, quand on parle, tu sais, c'est comme si la personne genre, écoutait, puis c'est pas comme si on leur parlait directement. Puis on dirait qu'ils sont tellement essayés de parler directement, genre, qu'on essaie tout le temps, genre, d'avoir leur attention, qu'on dirait que ils sont habitués à scroller, mais quand on demande pas leur attention, c'est comme si c'était un push back, là. Tu veux dire, Parce que c'est eux après qui... Genre, qu'est-ce qu'ils font eux autres et tout. Là. T'as-tu toujours eu cette facilité-là, genre de. Tu sais, exemple, juste sortir ta caméra, ton cellulaire, puis commencer à filmer pour créer du content, puis. Il y a 7 mois, je pouvais pas filmer. Je pouvais pas Ah me ouais? filmer. Non. Je pouvais pas me filmer, puis même aussi dans les anciens programmes d'accompagnement, genre on me disait, ouais, essaie de filmer tout ça, genre, je repoussais toujours. Mais c'est vraiment genre à partir de, je te dirais, mois de mars, cette année que Puis ça a débloqué. c'est-tu parce que ta perception sur ce que les autres personnes vont penser de toi, ou c'est juste que c'est toi qui aimais pas, exemple, dans la vidéo? Les deux. Ah ouais? Les deux. Ah ouais, les deux? J'aimais pas voir ma face, puis genre, je pensais trop à l'opinion des autres, mais tu sais, quand t'as une mission, puis tu sais où tu veux t'en aller, la vie des autres, ils s'en foutent, encore lisse. Genre, quand t'as ta mission, genre, c'est rendu un point où genre, les mondes, genre, ils me suivent pour voir ma mission précisément, tu vois. Genre, Ouais. puis j'ai plus peur de montrer ça. Parce que c'est vrai, tu sais, c'est pas fake. C'est ce qui se passe réellement. Genre, puis genre, c'est comme un gros déclic pour moi, ça. Ce genre de mindset shift que genre, je dois pas poster parce que genre, je dois poster, tu vois. Je dois poster pour des clients. Je dois poster pour faire de la vente. Non, je dois poster pour montrer ce que je fais, pour montrer genre la journey. Puis les gens vont me rejoindre. Puis parmi ces gens-là, ça va être des clients. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais moi, j'étais tellement pas confiant au début pour poster pis tout que je m'étais créé un deuxième compte. Je sais pas si tu m'as connu sur l'autre compte. Ah, c'était Manuel.ai là? .ai, ouais. .ai. Puis, je sais pas comment, mon compte à un moment donné, il s'est fait genre ban. Fait que je suis comme fuck, genre. Tu sais, je peux plus genre get des new clients. Puis je pense que rien n'arrive pour rien. Mon autre mentor, tu sais, de Scaling Profits, Ouais. il me dit prends ton autre compte fuck that personnel. Puis j'ai tellement eu genre Ouais, comme c'est un vrai. fuck, genre ça me faisait chier parce que je voulais jamais poster sur mon compte personnel parce que c'était cette part-là de qu'est-ce que les autres vont penser de moi. Ça m'a bloqué des mois. Ouais, je te jure. Puis même moi, ça me faisait chier de vouloir utiliser mon compte personnel. Fait que, puis c'est aussi penser aux autres. Je pense que c'est plus la perception de ce qu'on se fait sur genre les autres, qu'est-ce qu'ils vont penser de nous, qui tue plus genre nos objectifs, nos buts, qu'est-ce qui est la réalité. Parce que en vrai, tout le monde s'en calisse là, de Ah, exemple, bien ce que tu adopté, fais. genre, le monde a ses propres problèmes, puis genre,
ok, ils vont te juger, genre, tout ça, genre. Que tu fasses ça ou que tu le fasses pas, genre, le monde, il va t'aimer, genre. C'est ça. C'est comme. Ça, c'est une des raisons pourquoi j'aime aussi le personal brand. Parce que genre, on dirait que c'est plus humain, puis tu connectes plus avec les personnes genre que tu veux connecter avec le plus. Puis c'est des personnes qui se ressemblent à toi, genre. Le prochain extrait est avec Noah. Donc, Noah est un coach en identité, puis il aide les personnes à trouver leur why. Donc, j'en ai profité pour parler avec lui, tu sais, découvrir un peu mon why, parce que je vis pas mal dans une dualité où est-ce que je vois deux vraiment mindsets de deux sociétés différentes. Je passe quelques mois au Guatemala puis quelques mois au Canada. Puis quand je vais au Guatemala, le monde, ils ont tellement un autre mindset où est-ce que l'argent, de l'ambition, c'est même pas dans leur tête. Eux, ils sont plus dans un sens de communauté, puis ils s'échangent tout ce qu'ils ont besoin. Fait que ce soit de la bouffe, tout ça, puis ils sont tellement heureux avec si peu. Parce que quand je vis ici au Canada, c'est tellement de comment faire le plus d'argent, puis grossir, exemple, son statut, puis devenir comme quelqu'un, puis avoir de l'ambition. Fait que, donc, j'en ai profité pour vraiment clarifier avec lui c'est quoi qu'il pensait derrière ça. Est-ce que faire de l'argent ou avoir de l'ambition, c'était quelque chose de mal? When I go to Guatemala, okay, because the winter I go to Guatemala like for a few months because my parents live there, so like I go there, and like the mindset of the people over there, they are really religious, and when I go there, it's like all the money stuff, like ambitions, like it's all gone. Like, because they live so much in community and like they're so happy with so little that like I don't think about it. Like I could just live right there with a farm, just live a happy life. Like and I can see it because like everybody in this community over there, like it's a small village and they live like this, like no stress. They're all super religious and like they just helping each other as a community, and like it's not about like making money. But when I come here in Canada, like the whole mindset shift. It's about money, and like people understand that money sometimes is like a sin of Christ and all that stuff because it's perceived as evil. So to answer your question, bro, like I was just speaking with Wiley Barnett, and he's done 100K per month in commissions. But he himself is a Christian, and he's, to me, living proof that when you are living by God's principles of service and genuinely wanting to help someone and doing so with love, money comes as a byproduct to be able to serve people at a higher extent. Obviously, doing more of what you do, and definitely a way to provide for your family and to give, like donate a lot of that money. So I believe that money itself is neutral. Instead of being so whole and complete by living with God and who He created me to be, that money is just something outside of me that is a tool of impact. So like you could use it for ego essentially or for impact. Money itself is definitely not a sin. It's just who you are underneath that makes it good or evil. Jusqu'à maintenant, l'événement, il y avait vraiment un bon vibe, il y avait vraiment des belles décorations partout. Il y avait même une table de pool, puis sinon, le monde était vraiment smart. J'ai eu des belles conversations, spécialement les cooks. Moi, c'est Manuel. Emmanuel? Ouais, Manuel. Manuel, enchanté. Enchanté. Toi, c'est? Moi, c'est Ben. Ben? Ok. Ben, Isa, Jake. Jake. Nice. Ouais, ça fait beaucoup de monde à rappeler. Ouais, hein? Mais pas de stress. Ouais. Fait, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Ah, t'as pas mangé, je pense? Non, ben je veux. Ouais, si tu peux le présenter comme ça. C'est un overnight oats avec, mettons, du chocolat par-dessus, c'est cookies and cream. Ok. Ensuite, ça, c'est des craquelins au blé entier avec un mélange de cottage à la vanille, avec des gousses de vanille fraîche, avec de la whey à la vanille également. Ensuite, avec une confiture de fraises du Québec, avec des graines de chia aussi. Et là, juste avec du zeste de citron. Nice. Et tous les repas, évidemment, sont faits sans huile, sans sel et sans vrai sucre, bien entendu. Fait que c'est santé. Ben évidemment, c'est ça, c'est jeune en santé. Donc, moi, ma compagnie, c'est Ben de Coupe, je suis le macro-chef. Donc, je fais de la cuisine, autant des repas hebdomadaires, des traiteurs événementiels comme ça ici, puis aussi, je peux venir chez les gens cuisiner avec eux et pour eux. Tout ça sans qu'ils trichent sur leur diète. Ah, c'est mais bon, en faisant ça. en sorte de faire des recettes. Ok, là, ça. Puis
Puis là, on s'est fait pogner pas mal un peu avec les présentations, mais c'était vraiment bien, c'était plusieurs entrepreneurs avec plusieurs expertises qui nous ont fait une présentation sur des choses qui peuvent vraiment nous servir dans notre business. Puis inquiétez-vous pas, je vais vous faire des points les plus importants que j'ai retenus pour vous montrer à la fin. Mais le best là-dedans, c'est qu'on pouvait tout le temps leur demander un feedback sur ce qu'on faisait, puis ils pouvaient nous donner des trucs pour les appliquer à notre business. Puis après, les cooks, ils ont cuisiné des steaks, c'était vraiment insane pour eux. Ils ont vraiment fait attention à la shape du monde qui était là, qu'on mange bien, puis honnêtement, la bouffe était excellente, c'était A1. Donc je recommande fortement. Après avoir mangé, j'ai rencontré Backtash. Backtash qui travaille pour Let Me Talk, une grosse compagnie ici au Québec, m'a donné une autre perspective sur la business de comment travailler avec de l'équité puis du rev share avec des clients. Yeah, dans le fond, je m'appelle Backtash. Je suis un sales manager pour la plus grosse compagnie d'agences de vente au Québec. On gère plusieurs compagnies qui font soit déjà quelques millions ou des compagnies qui font sur le point d'aller à faire quelques millions. On a au-dessus de 50 vendeurs temps plein avec qui on travaille, closer, setter. Puis c'est pas ça, bon. Je fais ça depuis bientôt 3 ans au niveau du high ticket space, fait que tout ce qui est de la vente de services en ligne, peu importe ce que c'est, formation, coaching, consultation, vente de services résidentiels aussi qu'on vient faire au téléphone ou à travers Zoom justement. Beaucoup de monde serait surpris dans le fond comment tu peux vendre beaucoup de choses sur Zoom. Ouais. Mais ouais, moi c'est pas mal ça que je fais depuis 3 ans, puis ça va bientôt 4 mois que je manage plusieurs des équipes justement au sein de la même business. Nice. Yeah. Puis justement, pour ceux qui vont être sur la vidéo, Backtash m'expliquait un peu plus tôt que un des plus gros moves qu'on peut faire en business, c'est avoir de l'équité dans des business puis avoir un exit. En ayant un exit, tu vas pouvoir avoir une grosse passe de cash en vendant une compagnie. Puis je vais revenir un peu où est-ce que je veux m'enligner avec ça. Mais je vais laisser Backtash développer un peu parce que lui, il fait juste ça à longueur de journée, vendre des compagnies puis tout ce qui est sales. Ouais. Ben ouais, bro, je vais expliquer dans le fond comment que ça fonctionne. Les gens qui savent avec qui que je travaille en ce moment, je suis avec Let Me Talk. Justement, on a plusieurs divisions de notre côté. On a une division où est-ce qu'on a beaucoup de compagnies qui viennent vers nous pour aller chercher une acquisition de leads continue. Fait que un peu comme qu'est-ce que toi tu viens faire de ton côté. Ouais. Je me trompe pas. Fait que ça, c'est ce qu'on vient faire de notre côté. Fait que ça, c'est une division vraiment complète où est-ce qu'on rentre des clients, on leur ramène des leads, on s'assure de donner le meilleur service possible avec le meilleur rendement possible. Fait que, ultimement, ce que ça vient faire aussi, c'est que ça vient filter down notre process à nous, où est-ce que, à la place de se casser la tête à aussi acquérir des clients sur notre autre verticale qui est du rev share ou de l'équité que je m'en viens dans pas long, c'est que ça vient filtrer tous les gens où est-ce qu'on peut aller chercher du revenu, qu'on parle en rev share, fait que du revenu partagé. Fait qu'à la place de chercher un revenu mensuel, mettons que ça soit 5, 10, 15, 20 000 $ par mois, mais ce qu'on va venir faire, c'est comme, hey, on prend entre 10 et 15 % pour ton marketing, puis 10 à 15 % pour tes ventes. Fait qu'on pointe entre 20 à 30 % pour vente et marketing. Fait que ça nous amène une porte d'entrée où est-ce qu'à la place de travailler avec une compagnie qui va juste nous payer mensuellement, bien, on grossit la compagnie tout en ayant du revenu. Par contre, que ça, c'est un couteau à double tranchant, right? Ouais. Je grossis la compagnie. La compagnie comprend qu'elle peut faire de l'argent avec nous. Elle comprend qu'on est bon en marketing, qu'on est bon en vente. L'idée en tête des business owners, des propriétaires d'entreprise, c'est quoi souvent? Comment que je peux avoir plus de revenus, oui, mais comment que je fais pour avoir plus de marge? Ouais. Ce qui te coûte le plus cher, c'est d'avoir des gens à l'externe. C'est pour ça que beaucoup de compagnies, qu'est-ce qu'ils viennent faire, c'est d'internaliser le marketing puis d'internaliser les ventes. Mais le plus gros problème là-dessus, c'est que trouver du monde compétent en marketing, ça pousse pas sur le coin d'une rue, même si le AI pousse de plus en plus. Du monde en vente, ça pousse pas sur le coin d'une rue, du monde compétent. Du monde, des vendeurs certifiés là, qu'on entend de plus en plus avec des... Ouais. J'ai un certificat, je suis allé à l'école de la vente, mettons. Ouais. Ça, tu peux en avoir beaucoup. Mais ces mêmes personnes-là, est-ce qu'elles sont vraiment compétentes au niveau que tu as besoin? Fait que ça, c'est un peu comment on fonctionne avec nos modèles. Fait que tu as comme un peu notre modèle filtre qui vient nous ramener avec nos modèles RevShare. Fait que ces gens-là, on a même des pubs qui runnent aussi pour aller acquérir des compagnies justement à revenus partagés ou encore à équité que je m'en viens dans pas long. Mais ultimement, tu as la compagnie ici à gauche, fait que c'est une verticale qui nous ramène du revenu. Tu as une deuxième verticale dans le fond qui est le RevShare, où est-ce qu'on a quelques compagnies là-dessus qui sont à revenus partagés. Puis finalement, on a l'équité, où est-ce que c'est là que ça devient intéressant pour n'importe quelle compagnie. Que tu sois une compagnie de construction, une compagnie comptable, une compagnie de service marketing comme nous, ou une compagnie, mettons, de service de vente, ou même les deux, ou même les trois, ça devient intéressant parce que je te donne où est-ce que je m'en vais. Ouais.
On a plusieurs de nos clients qui font la même chose que nous en passant, sauf que ils le disent pas. Fait que, je vais donner un exemple que probablement du monde qui vont reconnaître, que même peut-être tes clients à toi ont puis tu le sais même pas. Une compagnie de construction qui est en toiture, qui explose le marché, mettons, autour de lui. Mais ils disent, hey, crime, man, ça fait comme 5 ans, on stagne à 25 millions par année, 20 millions par année. On essaie de grossir, mais comme à chaque fois, c'est comme il y a 2 millions de différence, puis si on en manque trop, nos marges diminuent. Ouais. Mais cette même compagnie-là, elle pourrait faire quoi? Partir une autre compagnie sous un autre nom. Vu qu'ils ont le cash flow, ils viennent nourrir ce business-là, puis ils viennent acquérir la compétition de leur propre compagnie. Ouais. Fait que ça vient faire quoi? Tu as 2 compagnies qui t'appartiennent à 100%, qui viennent grossir. Ouais. Ouais. Tu me laisses 2 minutes ou même pas? OK. Fait qu'on vient avoir les deals là-dessus, puis eux, ils sont capables de grossir 2 compagnies en même temps. Mais ultimement, si la compagnie principale, elle veut rester et elle veut pas vendre, ben eux, ils peuvent faire quoi? OK, moi, je continue avec ma compagnie à 25 millions, mais la deuxième que j'ai build qui fait 3, 4, 5, 6 millions par année dans les premiers 5 ans, ben bro, ces clients-là vont rester, ils vont vouloir potentiellement avoir besoin d'autres services. Fait que tu peux créer une autre compagnie pour leur vendre porter fenêtre, asphalte, name it. Puis ultimement, si tu as envie de faire de quoi, tu te dis, go, je vais prendre cette compagnie-là que j'ai bâtie depuis 5, 6 ans, 10 ans, que je garde à ce montant-là, que j'ai envie de vendre. Mais nous, on fait la même chose, sauf qu'à la place de prendre une compagnie qui existe déjà, ben, on prend du monde qui sont soit très connus au Québec ou du monde qui ont un bon service, bon produit, mais qui ne savent pas comment scaler la compagnie de 0 à 100 000 ou de 100 000 à 1 million par année ou de 1 million à plus de 10 millions par année. Fait qu'elle multiple 8 chiffres en montant. Multiple 9 chiffres même en montant éventuellement. Mais le but de l'équité, là, n'importe quel business que tu as, c'est soit parce que tu veux faire plus de revenus possible, faire bâtir une immense business qui va juste te ramener un cash flow immense, ouais, ou éventuellement vouloir vendre la business pour te faire racheter. Mais si tu es à rev share, ben la compagnie ne t'appartient pas, fait que tu peux pas la vendre. Ouais. Là, c'est juste le propriétaire. Mais quand tu as une équité dans le business, mettons, comme qu'on a fait avec Eric Gravel à 50-50, éventuellement, le data qu'il y a dans le business, les compagnies de construction qui rentrent là-dedans, c'est énormément d'informations qui peuvent être utiles. Mais en même temps, les décisions sont prises à part égale. Ouais. Pas sur un coup de tête, pas basé parce que le propriétaire d'entreprise est fâché que le marketing va pas bien ou les ventes vont pas bien. Brother, on est partner. Ouais, c'est ça. Si ça va pas bien pour les deux. Ouais. Ça va pas juste pas bien pour toi. Et finalement, la dernière conversation avec Charles Ackman, le propriétaire de Let Me Talk. Je voulais surtout lui poser des questions sur le personal brand, le AI, comment essayer de monétiser ça pour pouvoir rendre une business qui va être vendable. Puis beaucoup de personnes dans mon audience ou mes clients en ce moment vont aimer sa réponse. Le personal brand, puis je le vois là avec le AI parce que moi je suis quand même un peu plus sur le AI. Puis on dirait qu'il y a tellement plein d'affaires fake que le monde se tourne sur le personal brand. Puis l'accompagnement, en quelque sorte, c'est double tranchant parce que, comme je te disais tantôt, le personal brand, tu peux pas exit. Puis, je sais pas si développer comme un software qui va aider, dans le fond, mon accompagnement. Fait que tu soit checklist ou des affaires de même, genre avec systématiser ça, et que ce soit community driven, je vais pouvoir vendre ça éventuellement. That's what we're building actively right now. So, you need, if you want a really good exit, you need sticky revenue, proprietary IP, and a business that runs on its own that can still be optimized when it's bought out, right? Because or else they can't scale it further, there's no fucking point. Right. So the way that you get sticky revenue is usually, and proprietary IP is through software. Right? So ultimement, si tu es capable d'avoir genre dans ton produit un truc de rétention qui va être un logiciel, nous autres, c'est qui règle soit tes problèmes internes à toi ou le problème interne de tes clients, ouais, you got yourself something really good. Okay. C'est souvent, tu vas regarder des business de coaching vers ça à un moment donné. C'est ça, hein? Ouais. Puis si je vois... Il va dans cette trajectoire-là parce que justement, ton programme de coaching, une fois qu'il est fini, what's next, right? There's not a lot of continuity unless you do an upsell. But the great way of doing it is by having proprietary software. That's it. And then what you do is, pour ça je dis aussi ton focus ne devrait pas être d'enlever ta face. Bâtir ton brand, go all in. It's going to allow you to go from like 0 to 8 figures really quickly. Ouais. Puis après ça, une fois que tu es rendu là, ben là c'est cool parce que tu as de l'argent, du talent et des ressources pour être capable de t'enlever ta face pas mal plus rapidement. Ouais. Ce qui est long, c'est de te rendre à être une face, c'est pas de t'enlever d'être une face. Ça, c'est pas compliqué. Ouais. C'est genre, c'est pas compliqué. C'est compliqué, mais c'est pas autant qu'on le pense. C'est ça. C'est prends une couple d'années. Puis, tu sais, dans le business en ligne, tout ça, j'imagine, tu vois souvent arriver, mais
maintenant, c'est comme une tendance qu'on utilise le profile funnel. Ouais. Fait que c'est un peu différent de. Parce que je vois, exemple, vos funnels et tout ça, avec des VSL puis tout ça. Est-ce que vous l'avez essayé pas mal, comme ce funnel-là, le profile funnel avec vos entreprises? Je pense qu'on enroule. Mon marketer, Louis, il voulait faire un profile funnel pour vendre mon mastermind. OK. Fait que oui. Ouais. Oui, j'aime ça, moi, les profile funnels. Tu sais, à la fin de la journée, I look at it as like there's a bunch of bazillion different types of funnels you can run. Ouais. So, if you want to scale, let's say, surtout si tu roules des offres au Québec comme nous autres, mettons, genre, gros, tu peux pas rouler 100 000 $ d'ad spend par mois sur un funnel. You need to master all of them. So, regarde Trading Floor, on fait 1 million par mois, on spend 100. 80 000 en fait. On spend 80 000 par mois à ads, on fait 1 million par mois cash call. Puis je roule un free community funnel qui mène vers un low ticket product qui rentabilise. Fait que c'est un self-liquidating. Je sais plus comment on appelle ça. Un SLO, self-liquidating offer funnel. Puis après ça, on a des direct offer, on a une VSL. Like we're running a bunch of shit. The only thing we're not running with him is profile funnel parce que son Instagram se fait tout le temps banner. Ouais, c'est ça qui arrive en tout le temps. Il est pas dans une niche que ça. Il se fait pas ramasser. Ouais. Mais tout ça pour dire, c'est juste un parmi tant d'autres dans le fond. On en roule plein. Tu sais, il y a une des fois, puis je parlais avec Backtash tantôt, il disait, tu sais, l'acquisition de tes propres clients, puis je pense que tu le disais aussi dans tes vidéos. Puis, tu sais, comme pour avoir du leverage, quand tu vois du potentiel sur un client, c'est acheter, exemple, un client. En accompagnement, tu le ferais-tu avec d'autres personnes d'accompagnement? J'ai vu que tu as parti Mind7. Ouais. Est-ce que c'est-tu des choses que vous faites dans Mind7 aussi? T'sais, en accompagnement? Eric, on enseigne surtout avec MindsetX comment partir des private label brands. Okay, ouais. Fait que moi, c'est pas mon. J'ai jamais roulé de private label. Si ça donne des opportunités à Eric, cool. Moi, la raison pour que j'ai parti un mastermind, c'est parce que justement, ça me permet de spotter des bons opérateurs dans du online service info pour ensuite, si jamais je vois qu'ils sont capables d'exécuter tout ce que je dis, ça veut dire qu'ils vont être des bons opérateurs, je vais être down d'investir dans leur business par la suite. Okay. Beaucoup des business qu'on acquiert, genre qu'on achète, c'est des clients. Mettons, la moitié des compagnies qu'on détient, c'est tous des business qui étaient clients chez nous avant. MindsetX, on l'a parti avec Eric. Puis Institut du e-commerce puis Groupe Autogain, on est embarqué comme partner dedans. Mais t'investis dans des accompagnements ou t'investis dans le truc qui coûte tangible que tu vas pouvoir exciter éventuellement? Pour l'instant, notre cash cow qu'on est bon à faire, c'est des info business. Fait que j'achète des compagnies d'accompagnement. Mais la réalité, c'est que nous autres, après ça, pour faire le exit, est-ce qu'on va faire un exit de ce portfolio de compagnie-là? Peut-être, peut-être pas. Ça dépend de comment on va structurer un SaaS ou peu importe en arrière pour que ça se vende. But also, I mean, MindsetX, on a fait 1,7 million en 90 jours à 70% de marge de bénéficiaire net. Je suis mort de rire, tu sais. So it's like, okay, cool, if I have 20 companies like that, printing 10 million a year at 70% net, je suis mort de rire. Ça me donne le cash flow pour acheter 200 compagnies de plomberie et les flipper. Là. Ouais. Like at that point, on va me trouver autre chose pour vendre. Là, genre, dans le sens, ça me dérange pas. Ouais. Nous autres, c'est ça qui fonctionne pour nous live. Puis mettons, Autogain, c'est même pas du info. Autogain, c'est car broker. Car broker. On négocie l'achat puis la vente de ton véhicule pour toi. Okay. C'est fou comment vous diversifiez dans plein de niches. Puis, c'est principalement du info. Genre, dans le fond, je garde ça. Le plus large que je vais aller, c'est online service. Je vais jamais acheter une manufacture de céramique ou whatever. Ouais. Celui-là, il me coach un peu. Puis je regarde, exemple, leur modèle de coaching, tout ça. Puis comment je fais différemment. Parce que moi, je suis un peu plus sur le AI, automatisation, tout ça. Fait que, genre, mon modèle, ce que je veux faire, ce que j'aimerais faire éventuellement avec l'info, c'est relier tout le data de tous les sales calls, marketing, content, fulfillment, tous les appels, les weekly calls avec un Fathom, on garde tout le data puis centraliser ça avec le AI, puis ça devient un AI operative system éventuellement. Fait que, je prends le meilleur des deux, puis éventuellement quand je grossis ma business, j'aimerais ça faire mettons un quelqu'un comme toi qui va être capable de me scale. Ouais, c'est sharp, c'est une bonne idée. I think that après ça, il faut juste définir c'est quoi de cet offer-là, what's the outcome that it's promising. That way it's clear. Parce que souvent, le problème avec du AI, c'est que tu as du monde qui dit je veux bâtir un AI qui va faire ci, ça, mais
on oublie les bases fondamentales d'une offre qui est c'est quoi l'outcome que ça va te permettre d'accomplir. C'est cool si ça collecte toutes mes données, but what's the purpose of it afterwards? Fait que faut vraiment, oublie pas de te poser cette question-là. Hyper important. Excellent. Donc, maintenant que vous avez fini la partie vlog, là, on va vraiment commencer sur la théorie, ce que j'ai appris dans les présentations, puis les points importants qui pourraient être intéressants pour vous. Donc, la première leçon, c'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment trouvé intéressant, puis c'est Gabe qui l'a mentionné. Il dit que chaque personne puis sa business, la seule différence qu'ils ont réellement, c'est la perspective qu'ils ont en face des autres. Quelle perspective les autres vont lui donner quand on va parler d'eux? La raison pourquoi un client vous choisit, c'est parce qu'il y a une perspective de vous qui fait en sorte que vous pouvez vraiment régler leurs problèmes puis que vous partagez les mêmes valeurs. Fait que tout ça est partagé dans le content. Okay? C'est dans le short form, long form, tout ce que vous dites dans les stories, comment vous parlez, tout ça. Vous devez faire attention ou tout simplement porter attention de comment vous dites les affaires, qu'est-ce que vous voulez faire voir pour que les personnes vous connaissent d'une certaine manière, qui fait en sorte que vous pouvez augmenter le genre de conversion. Fait que si vous voulez mettre, exemple, vos valeurs familiales de l'avant, est-ce que vous voulez mettre vos clients de l'avant, est-ce que vous voulez mettre un hobby ou quelque chose, tout ça peut vraiment être travaillé de façon que les personnes vont pouvoir vous percevoir d'une certaine manière. Donc, assurez-vous de paraître professionnel, savoir qu'est-ce que vous faisiez, puis mettre vos valeurs de l'avant. Une autre des présentations, un autre point que je trouvais intéressant, c'est la présentation de Jake. Donc, beaucoup d'entre vous ont des horaires chargés, surtout si vous avez déjà un autre emploi ou bien vous êtes vraiment pris dans le day-to-day avec votre entreprise. Pour rester efficace puis avoir le plus de résultats possible, il faut vous organiser votre horaire. Okay? Vous devez mettre des blocs dans votre horaire de toutes vos disponibilités, de toutes vos tâches, qu'est-ce que vous faites, puis focuser sur les tâches qui vont amener du revenu en premier. Qu'est-ce que les tâches que vous allez faire vont amener plus de leverage à court terme. Donc, si par exemple, dans une semaine, vous avez un goal que vous voulez atteindre, okay, décortiquez tout ce goal-là en plein de tâches, puis dans votre calendrier, mettez des blocs, okay, de telle heure à telle heure, vous allez travailler sur cette micro-tâche, de telle heure à telle heure de micro-tâche, qu'à la fin de la semaine, vous allez avoir accompli votre bigger goal. Mais le plus important, c'est d'être vraiment organisé, surtout dans votre temps. Si vous avez d'autres emplois ou d'autres affaires, vous devez vraiment porter attention aux chaque disponibilité que vous avez pour vraiment l'optimiser au goal que vous voulez atteindre. By the way, vous devriez organiser des journées en tant qu'opérateur puis delivery. Donc, il y a des journées que vous allez delivery vos services pour vos clients et tout ça. Puis vous avez d'autres journées que vous devez porter le chapeau d'opérateur où vous allez travailler sur votre business pour grossir la business. Sinon, une autre présentation de Charles Ackman qui parlait vraiment de team management, comment bâtir vraiment une team qui va performer puis qui va grandir avec la culture d'entreprise. Puis j'ai beaucoup aussi référé avec ça aussi, c'est la même chose pour des clients. Okay? Un des points qui revenait quand même le plus souvent, c'est des SOPs. Okay? Il faut qu'il y ait des SOPs, des roadmaps, puis des KPI à atteindre. Que ce soit, par exemple, pour des clients ou pour que ce soit pour des employés. Une fois que toute la documentation est faite, après, ça devient tellement plus facilement pour le nouvel employé suivre étape par étape c'est quoi qu'il doit faire. Ou c'est quoi les attentes qu'on s'attend de lui parce qu'on met des KPI sur les tâches qu'il doit faire. Puis il disait qu'après 2 semaines, tu étais capable de savoir si quelqu'un était vraiment sa coche. Qu'après 2 semaines, si tu vois qu'il n'atteint pas les KPI, tu le verrais tout de suite parce que engager des mauvaises personnes dans ton équipe, c'est une pomme pourrite puis que ça va pourrir les autres personnes dans l'équipe. Donc, c'est important vraiment de garder des hauts standards dans ton équipe pour avoir une équipe qui est performante. Ensuite, on a eu une présentation aussi sur le content puis la créativité, comment tu peux rendre ton content qui est intéressant. Puis, un des trucs les plus importants à savoir quand tu crées ton propre personal brand, c'est de t'approprier d'un art ou d'un style ou d'un angle ou de quelque chose qui va vraiment faire ton brand. C'est une des manières que tu peux vraiment te différencier des autres. Puis ça, on le voit tout le temps, il y a des créateurs avec leur propre style de création et tout ça. Puis c'est ça qui les rend uniques. Fait qu'il faut que tu réussisses à trouver quelque chose que tu es à l'aise, que tu es capable de faire, puis que ça vienne de toi puis que ça te représente. Puis une autre affaire aussi, un skills que tu dois vraiment travailler, c'est ta créativité. Puis tu sais, même moi, il faut que je travaille ça parce que on dirait qu'on est tellement programmé à essayer juste de créer du contenu pour créer du contenu. Fait qu'on fait juste allumer la caméra, on shoot, puis ça sort comme ça sort, puis on pose ça de même, puis on est systématisé. La créativité, c'est vraiment ce qui va faire bump ton personal brand. Parce que c'est ça vraiment qui va te faire rendre unique. Okay, tu vas pas être pareil comme les autres. Fait que c'est vraiment quelque chose à travailler, puis même de mon côté aussi. Sinon, on a eu aussi Wiley qui nous a parlé un peu plus de la vente. Puis lui, il utilise quand même une approche qui est intéressante.
Lui, son price drop, il le dit dans le discovery. Donc, son price drop, il le dit pas à la fin, après qu'il ait pitché et tout ça. Il le dit avant parce que il veut que le prospect finisse sur une note du value. Fait que dans son framework, il va commencer avec le framing, après le discovery et tout ça. Puis dans le discovery, il va lancer le prix juste comme ça. D'accord? Puis la personne va y penser. Puis pour faire la transition entre le discovery puis le pitch, il va dire, on a aidé d'autres personnes comme lui. Puis là, il montre, exemple, une vidéo de témoignage. Puis il va montrer le programme. Quand il va montrer le programme, à place qu'il va penser au prix, psychologiquement, il va penser à la valeur qu'il va avoir avec votre offre. Je dis programme, mais ça peut être une offre ou vos services. Puis c'est avec ce switch-là qu'il a réussi à avoir jusqu'à 100 000 $ par mois en commission, comme qu'on a vu un peu précédemment dans la vidéo. Sinon, il nous rappelle que les fondamentales de la vente, c'est vraiment de comprendre le client. Donc, c'est pas mal tout pour la vidéo. J'espère que vous avez aimé ce style de vidéo qui était comme un vlog avec un peu de value. Puis, dites-moi en commentaire si vous avez aimé ça. Comme ça, je vais faire d'autres vidéos comme ça. Puis sinon, si vous ne me suivez pas encore, moi, c'est Manjuarez. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube parce que je partage à toutes les semaines des vidéos qui vont être valorisantes, qui vont pouvoir vous aider pour votre business en ligne.